Place maintenant à la rubrique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, la mort de requin. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Richard Kiel est donc mort, alias le requin. Il restera comme l'un des plus grands méchants des James Bond. Oui, terrifiant. On voulait dire 2,18 m. Déjà, ça en impose. En plus, il était assez massif. Il avait cette mine patibulaire. Et quand on lui rajoute ces fameuses dents en acier, ce qui peut être dangereux, on l'a vu, on se dit que Richard Kiel, c'était le meilleur ennemi de 007. Surtout quand il est joué par Roger Moore, qui est un petit peu plus, comment dire, fluet que Sean Connery, l'Écossais. Alors, Richard Kiel a joué requin. On l'a découvert donc dans L'espion qui m'aimait, et on l'a tellement détesté, tellement aimé, je ne sais pas, qu'il est revenu dans Moonraker, où il a eu une fin presque heureuse pour un méchant de James Bond. Donc on voulait lui rendre hommage puisqu'il est mort à l'âge de 74 ans. Au programme également, Estelle, la Biennale des Antiquaires, c'est au Grand Palais à Paris et elle a ouvert au grand public aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, oui. Et c'est un musée éphémère qui a pris place sous la Grande Verrière, un lieu sublime. Alors pour lutter contre la compétition de Londres, de New York, de Hong Kong, vous en avez parlé il y a un instant, ou encore de Maastricht, il faut attirer la clientèle internationale. Alors les antiquaires français, ils font quoi ? Ils choisissent leurs meilleures pièces en espérant qu'ils vont vendre leurs plus belles œuvres les plus chères possibles. Et le décorum a son importance, d'où le choix de la Grande Verrière, du Grand Palais. Et aussi, il y a un designer qui met tout ça en scène. Et cette année, c'est donc le designer Jacques Grange. Un décor inspiré d'André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV. C'est très chic, hein, ça fait très vieille France, chic à la française. Donc, comme nous l'a expliqué Didier Kless, c'est un antiquaire bruxellois qui détonne un peu dans cette ambiance, comment dire, feutrée. Nous l'avons rencontré. Le grand chic à la française, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que ça peut dénoter par rapport à certains stands qui présentent de l'art moderne ou de l'art africain comme moi. Mais bon, on joue le jeu parce que c'est quand même très très beau et puis ça rappelle effectivement la vieille France. Écoutez, moi, je dénote complètement avec ce style 18e puisque je présente des objets classiques de l'art africain qui sont des objets qui datent pour certains de la même époque, mais qui sont d'une culture complètement différente. On est dans des objets qui sont dits primitifs, mais des objets qui peuvent être aussi des objets de cour, comme on retrouvait au XVIIIe en Europe, sauf que là on est en Afrique profonde et on a des objets très très remarquables, comme par exemple une cariatide du Congo qui provient d'une ethnie royale et qui est un objet d'intronisation, comme on pouvait retrouver aussi au XVIIIe. Donc il y a curieusement un rapport entre quand même ces cultures européennes de l'époque et celles de l'Afrique. Et puis une adaptation très attendue, Estelle, adaptation version scénique des Parapluies de Cherbourg, c'est au Théâtre du Châtelet à Paris. Et préparez vos petits mouchoirs, hein. Vous le savez, l'histoire est très triste, Mohamed. C'est une histoire d'amour brisée par la guerre d'Algérie. Cette comédie musicale culte réalisée par Jacques Demy est sortie en 1964, Palme d'Or, Catherine Deneuve. Et c'est Michel Legrand qui a signé la bande originale. Et il rêvait de cette adaptation scénique depuis des années. Vous voyez, alors donc son rêve est exaucé. Et c'est lui qui est à la baguette, dans un décor assez minimaliste, qui est quand même signé Sampé, qui apporte une touche de poésie. Il retrouve Nathalie Dessay, ils sont inséparables. La soprano française et le compositeur Michel Legrand ont sorti un album l'année dernière. Alors, mais la vedette de ces Parapluies de Cherbourg version scénique, c'est bien sûr l'orchestre symphonique. Je vous laisse apprécier.
Parapluie de Cherbourg, et c'est vraiment un des événements musicaux de l'année puisque ça se joue à guichet fermé jusqu'à dimanche. Et on va se quitter sur quelques notes de Pierrot le Fou, autre film culte, autre compositeur culte. Antoine Duhamel a écrit de nombreuses musiques de films de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Astruc, Tavernier. Il est mort ce mercredi, il avait 89 ans et vous écoutez donc la musique originale de Pierrot le Fou. C'était Demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. On se retrouve lundi, vous et moi, même endroit, même heure. Merci Estelle.